qu'on mentionne quelqu'un dans la Bible, il s'agit forcément des personnes prospères. Alors, quand on dit heureux les pauvres, il faut lire les autres épîtres et les autres passages pour comprendre que, en fait, il y a un complément qui manque à cette phrase. On dit en réalité heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux les appartient. Qu'est-ce qu'on appelle pauvre en esprit? On appelle pauvre en esprit quelqu'un qui reconnaît qu'il a des limites, quelqu'un qui reconnaît qu'il a encore des choses à apprendre, quelqu'un qui est humble d'esprit et prêt à apprendre du plus petit comme du plus grand, quelqu'un qui est prêt à apprendre de n'importe quelle situation, mais quelqu'un qui est déjà riche en esprit, qui se dit connaisseur de tout, cette personne ferme la porte à n'importe quelle connaissance qui pourrait peut-être la franchir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être pauvre en esprit et dire qu'on ne connaît rien pour pouvoir connaître. Voilà, donc c'est un peu comment je peux expliquer cette idée. Comme quelqu'un le dira, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En fait, c'est ça. Merci beaucoup, très cher pasteur. Aujourd'hui, une petite analyse personnelle. Quand on fait beaucoup de pas en arrière, l'Afrique, avant la colonisation, avant la connaissance de la Bible, où nous connaissons le développement de l'Afrique en termes scientifiques, sur tous les plans, l'Égypte ancienne, l'Afrique dans sa globalité, où on parlait des grands noms, des grands rois, où c'est l'Afrique qui gouvernait le monde. Mais juste avec la Bible, aujourd'hui l'Afrique est en genoux et elle est en train de ramper. Qu'est-ce que cela vous explique? Est-ce qu'elle n'est pas naturellement un mal nécessaire pour l'Afrique? La Bible n'a pas mis l'Afrique en genoux, c'est l'interprétation de la Bible. Ce qu'on en fait qui a mis les Africains en genoux, en fait. Et quand tu parles de l'Égypte ancienne, vous voyez quelle richesse il y a en Égypte ancienne. D'abord les pyramides, les potentiels mathématiques, scientifiques qui ont été utilisés pour construire l'Afrique montrent clairement que eh bien, les Africains n'étaient pas du reste, au fait. Donc, comme on a pour dessein, on a pour vision, on a pour idée d'abêtir les peuples, de les assujettir, de les manipuler, les dominer, eh bien, on utilise les textes bibliques à dessein pour pouvoir atteindre ces objectifs. La Bible n'a pas mis l'Afrique en genoux, mais c'est ceux qui, de façon malhonnête, ont cherché à manipuler la conscience des Africains, qui ont mis la Bible en avant et ont fini par spolier la liberté spirituelle, la liberté religieuse et même la liberté physique, je peux le dire ainsi, des Africains. Donc la Bible ne doit pas être mise sur le banc des accusés, mais l'interprétation et ce qu'on en fait, c'est ce qui fait toute la différence. Mais vous comprenez avec moi que la même Bible, dans une église qui cherche à manipuler, qui permet de manipuler, qui permet de spolier, qui permet d'assujettir, qui permet d'abêtir des personnes dans les églises, et cette même Bible qui peut aider quelqu'un à retrouver le chemin de sa destinée. Donc ça dépend de l'utilisation. C'est pour ça qu'il est important que la jeunesse s'éveille et qu'ils prennent le temps de vérifier ce qu'on leur dit à l'église. De vérifier de façon raisonnable et rationnelle ce qu'on leur dit à l'église et d'analyser de façon objective. Parce que la foi, ce n'est pas de l'abêtissement. La foi n'est pas contre la raison. Mais au contraire, la foi est compatible avec la raison. Vous ne pouvez pas croire en quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas croire en quelque chose dont vous n'êtes pas convaincu. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc il faudrait que les jeunes restent en alerte et qu'ils ne se jettent pas comme ça dans tout ce qu'on leur raconte, mais d'avoir un esprit d'analyse, un esprit critique, un esprit un esprit rationnel pour pouvoir fixer les responsabilités, prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas important. Donc c'est ce que je peux dire au fait. Voilà, aujourd'hui nous avons parcouru naturellement beaucoup de lignes dans ce débat. Oui. On a parlé de la tradition africaine, on a parlé de la religion. Très chers téléspectateurs, avec votre complicité, pasteur, est-ce que on peut mettre ensemble la tradition et la religion pour une Afrique meilleure? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, je disais même à l'église la dernière fois que c'est le lieu de ramener les danses traditionnelles dans nos églises. C'est le lieu de... Et aujourd'hui, par exemple, il y a un membre qui a introduit une danse traditionnelle fond. Ils ont dansé en fond. Aujourd'hui, c'est la première fois que certaines personnes ont découvert des personnes danser au rythme des chansons en fond.
Vous voyez? Donc, ce n'est pas... ce faisant, nous faisons une conciliation absolument parfaite de la foi chrétienne et de nos traditions, nos manières de faire les choses, nos manières de parler, de danser et nos manières de glorifier nos divinités. Donc, je pense qu'une conciliation avec la foi chrétienne et la tradition est possible. Et je pense qu'il est même nécessaire parce que les choses ne devraient pas toujours se faire à la manière dont ça se fait en Europe. Comme par exemple, aujourd'hui, pour être pasteur, il faut porter une cravate, il faut avoir une veste, porter la cravate, et on sait que les pasteurs, c'est veste, cravate. Je pense qu'il est temps de changer cette façon de faire, de voir les choses. La manière dont vous êtes habillé, par exemple, à l'africaine, la manière dont je suis habillé à l'africaine, je pense que c'est bon. C'est une façon d'exalter les habillements de l'Afrique. Je pense que c'est le temps de commencer par y réfléchir et de revenir à nos sources tout en étant en adéquation avec les principes fondamentaux et des valeurs que la Bible enseigne. Alors, pasteur, dans votre développement, si nous reculons un peu, on a tout de suite dit, quand j'ai posé la question de savoir est-ce que c'était bien de pratiquer par exemple l'acquément ou qu'on donne à l'église catholique, et vous avez dit non, ce n'était pas vraiment une bonne chose, que c'était la christianisation des traditions, et que ce n'était pas du tout bien. Maintenant, est-ce que amener les danses traditionnelles à l'église, chez vous par exemple, ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans le même sens que vous? Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y a ce qu'on appelle le culturel et le cultuel. La cérémonie d'acquément, c'est une cérémonie cultuelle. C'est des cultes rendus aux divinités. Il faudrait que cela reste un culte à des divinités dans toute sa vigueur, dans toute sa rigueur. Voilà. Mais quand le culturel, c'est ce qui est lié à la vie ensemble, à la manière de parler, à la manière de danser, de préparer, etc., etc. Donc, quand la chose est culturelle, c'est cultuel. Laissez le cultuel aux gens qui sont imprégnés du cultuel. Laissez ce qui est cultuel aux prêtres traditionnels, aux prêtres cultuels qui maîtrisent la situation. Quel rapport donc y a-t-il entre les divinités cultuelles d'acquément avec le Christ des catholiques? Donc, sans contredire les catholiques, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Si vous voulez être de la tradition et du cultuel, soyez du cultuel, c'est votre choix, c'est votre engagement, et personne ne vous reproche pour ça. Ça ne vous empêche pas de développer la société, mais ne faisons pas l'amalgame entre les choses. Voilà comment je peux Mais ne faisons pas l'amalgame entre les choses, nos courants de pensée, nos manières de vivre et de penser surtout. Très cher pasteur, au cours de tout votre développement, on peut aujourd'hui, avec vous, conclure que vous, pasteur, vous pouvez avoir un ami charlatan, vous pouvez avoir un ami imam, tous ces acteurs ensemble, ça peut faire une très bonne société. Oui, mais c'est parfait, c'est absolument parfait. D'ailleurs même, mon père géniteur, il est musulman lui. J'ai fait l'islam. J'ai trouvé de la valeur dans l'islam. Bon, je n'ai pas abandonné l'islam parce qu'elle est mauvaise. C'est seulement qu'il y a des interrogations dont je n'ai pas pu trouver la réponse, la conviction dans l'islam avec l'esprit critique que je possède. C'est ce qui a fait que j'ai dit à mon père, je n'ai pas pu trouver des réponses à certaines questions assez précises sur la destinée de l'âme, par exemple, après la mort. Je suis bien obligé d'aller chercher mieux ailleurs. Mais je suis toujours en harmonie avec mon père. Mon père vient chez moi à la maison, je lui donne sa natte de prière, je lui donne tout ce dont il a besoin pour pratiquer sa religion. Il n'y a pas de problème. Il est musulman, mais il est doté de chaque sagesse. À chaque fois, il reste au pied de mon père pour apprendre de lui. Il m'enseigne ce que son père l'a enseigné. Donc, être un pasteur et avoir pour ami un prêtre traditionnel ne pose absolument aucun problème. Et avoir pour ami un imam ne pose absolument aucun problème. Nous avons dit tout à l'heure, heureux les pauvres en esprit. Si vous êtes pauvre en esprit, vous saurez que même étant chrétien, vous avez des choses à apprendre. Des autres. Des imams, des prêtres traditionnels et autres. Donc ce n'est pas dire qu'on se suffit parce qu'on est chrétien, me semble être animé d'un esprit d'orgueil au fait. Parce que la connaissance, elle est vaste, on peut l'apprendre de n'importe qui. Et d'ailleurs, pour finir, si je prends l'exemple de la Bible, l'apôtre Paul, il est arrivé à l'apôtre Paul d'aller à Athènes, l'Athènes qui est le centre
de toutes les divinités païennes. Et Paul a mangé avec les Athéniens. Il a discuté avec les féticheurs athéniens. Il a visité les divinités athéniennes. Jusqu'à un moment donné, il a trouvé une divinité qui ne portait pas de nom. Et il demandait aux Athéniens, mais cette divinité, pourquoi vous ne lui avez pas donné de nom? Ils ont répondu en disant que nous avons donné des noms à toutes les divinités. S'il arrive qu'il y ait une divinité que nous aurions oubliée, eh bien nous dédions cet hôtel-là à cette divinité. Et Paul a dit, c'est justement de cette divinité que je suis venu vous parler. Alors, s'il y avait cette cassure, cette haine, ce rejet de ces Athéniens, je pense que l'évangile n'irait jamais à Athènes. Donc, faire ami avec un pasteur, avec un prêtre traditionnel, un imam, à mon sens, n'est pas une mauvaise chose. Parce que la connaissance, elle est vaste, elle peut se cacher n'importe où. La connaissance, elle est vaste, elle peut se cacher n'importe où. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes ici dans notre émission La tombée du voile. Et ici, on parle de tout et de rien. Oui. Très chers pasteurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre numéro. Dites-nous